Yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 29 mai direction Paris-Longchamp pour le prix du Petit Pré. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Chiaraniaya. Chiaraniaya. Enfin bref, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. Hein, j'en ai préféré d'autres. Bref, on passe au numéro 2, un Clavus. On écoute Joachim Brandt. Clavus a eu du mal à retrouver la forme, mais il est sur la bonne voie, comme l'indique sa dernière prestation. Alors, il peut faire une bonne performance, d'autant qu'il est associé à un jockey qui le connaît très bien, Maxime Guyon, et qu'il a été bien baissé sur l'échelle des valeurs. Ok, merci, Joachim Brandt. En tout cas, ce numéro 2 fait partie de mes préférés. Je le vois bien batailler pour les toutes premières places et je l'ai mis sur le podium à la 3e place. Bref, on passe au numéro 3, Skylight Brochard. Ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu, lui, par contre, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On enchaîne avec le numéro 4, Divine Christnat, et on écoute Christophe Plisson. Écoutez, comme on atteste sa récente victoire, Divine Christnat va se présenter au mieux de sa forme. Depuis, tout est ok, et on aborde ce quintet avec confiance. Ce n'est jamais évident de remporter ce genre de tournoi, mais elle en a les moyens, même si sa valeur fut remontée. Tout sera une question de parcours, et rien n'est impossible. Oui, rien n'est impossible, je rajouterai même que tout est possible, évidemment. Si rien n'est impossible, tout est possible. Enfin bref, ce numéro 4, il me plaît bien, je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 5. Bohemia Rhapsody, que je n'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 6, Grey Tornado, et on écoute Henri-Alex Pantal. Grey Tornado tourne autour du pot à ce niveau. La dernière fois, cela s'est mal passé. Le terrain était trop pénible pour ses aptitudes. Si l'état de la piste est à son goût, cela devrait aller. Eh ben, on verra bien. Henri Alex. En tout cas, ce numéro 6 me plaît beaucoup. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 7, Grand Son of Calix, que je n'ai pas du tout retenu. En même temps, on ne peut pas tous les retenir. On passe au numéro 8, Vogt de Jodelet, et on écoute Stéphane Wattel. Écoutez, Vogt de Jodelet vient de gagner son quintet à Bordeaux à l'issue d'un bon parcours. Alors évidemment, il subit une pénalité qui rend les choses un peu plus compliquées. Mais bon, c'est un cheval assez tardif, qui semble être sur la montante. Je pense qu'il peut toujours être compétitif avec sa nouvelle valeur. Moi je pense aussi, je pense même qu'il peut faire très mal à bon nombre de ses adversaires jeudi. Moi je l'ai mis 4e. Eh bien, nous passons au numéro 9, les amis, avec Stangeli, que je n'ai pas retenu, mais attention, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 10, Michigan Fire. Alors lui, je l'ai carrément rayé. On s'attarde donc pas sur ses chances, on passe au numéro 11, Souvenir d'Ecagel, et on écoute Guillermo Ariscoretta et Lo Segui. Bonjour Guillermo. Sì, buongiorno. Pour sa rentrée, je pense que Souvenir de Cajol, il avait besoin de courir. Et dernièrement, il a montré qu'il pouvait être compétitif dans cette catégorie. Et maintenant, avec des courses dans les jambes, il semble au mieux et espère qu'il confirmera cela sur la piste. Difficile de dire qu'il pourra s'imposer, mais une place sera déjà très bien. Et oui, merci. Ok, bien capté, Guillermo Ariscoretta et Lo Segui. En tout cas, ce numéro 11 fait partie de mes préférés. Je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Je l'ai mis 2e. On passe au numéro 12, Contentious Soul, et on écoute Paul de Chevigny. Écoutez, depuis l'automne dernier, Contentious Soul fait preuve d'une belle régularité à ce niveau.
Après une bonne rentrée, il s'en est fallu de peu pour qu'il s'impose à Fontainebleau. Il est compétitif mais ne détient aucune marge de manœuvre et il faut miser sur un parcours sur mesure. Si tel est le cas ce jeudi, nul doute qu'il puisse une nouvelle fois jouer la victoire. Alors d'un côté il nous dit qu'il n'a aucune marge de manœuvre, de l'autre il pense jouer la victoire. Un peu ambigu tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, moi ce numéro 12 c'est lui mon préféré, sans ambiguïté, je l'ai mis premier. On passe au numéro 13, Modern Light. On écoute Gérald Mossé. Écoutez, Modern Light est très bien. Bon, ce n'est pas une course facile pour elle, mais elle montre des choses assez intéressantes le matin. Elle devrait bien se comporter. Assez brillante, elle a besoin d'un peu de rythme. Du coup, le raccourcissement de la distance devrait lui convenir. Ok, c'est bien clair, Gérald. En tout cas, ce numéro 13, je l'ai gardé lui aussi, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 14, Lord Sinclair, que je n'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On reste sur les regrets avec le numéro 15, Rooftop. Lui, c'est lui mon gros regret, mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 16, Prince of Clouds. On écoute Maurizio Dalcher Sanchez. Il faut oublier sa dernière sortie où les déroulements de course ne lui a pas été favorables. Même si Prince of Clouds est compétitif, sa marge au poids est mince et j'aurais préféré le voir évoluer en deuxième épreuve. En première, sa tâche est plus difficile, mais il a les moyens d'accrocher une place. Ok, merci Maurizio. Ce numéro 16, moi, il me plaît beaucoup. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique. Je l'ai gardé en bout de combinaison. Attention à ce numéro 16. Le pronostic, ça donne 12, 11, 2, 8, 6, 4, 16, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.